Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la position d'une droite et d'un plan. Alors, si on regarde, une droite et un plan peuvent avoir plusieurs positions. Soit la droite D va être parallèle au plan. Pour montrer qu'une droite D est parallèle au plan, on prend un vecteur directeur de D. Et ce vecteur directeur, si on prend un représentant par rapport au vecteur normal au plan, ces deux vecteurs doivent être orthogonaux. Donc concrètement, pour montrer que une droite et un plan sont parallèles, il faut donc montrer qu'un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal au plan sont orthogonaux. Et comment va-t-on montrer qu'une droite et un plan sont sécants? Tout simplement en montrant qu'ils ne sont pas parallèles. Donc on ne montre pas directement qu'une droite et un plan sont sécants. Après, on aura un cas particulier d'une droite qui va être sécante à un plan. C'est le cas où la droite D est orthogonale au plan ou perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est quand il y a un point commun. Orthogonale, c'est dans le cas général. Et on voit bien que pour montrer qu'une droite D est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'un vecteur directeur de D est collinéaire à un vecteur normal de N. Et donc, je vous ai donné un exemple ici. Je prends une équation cartésienne de plan et je prends une équation paramétrique. Je m'intéresse au vecteur normal que je peux trouver à partir de l'équation cartésienne du plan. Donc 1, moins 1, 1, ce sont les coefficients devant x, y, z, 1, moins 1, et un vecteur directeur de la droite D que je peux trouver devant le paramètre D, 2, moins 1, 1. Je vois que ces vecteurs U et N, je vais essayer de voir s'ils sont orthogonaux en faisant le produit scalaire. 1 fois 2, plus moins 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, on est dans un repère orthonormé. On voit que le produit scalaire ne fait pas 0, donc on est dans le cas où la droite D n'est pas parallèle au plan. Si elle n'est pas parallèle au plan, c'est qu'elle est sécante. Et comment va-t-on trouver un point d'intersection? Tout simplement en remplaçant l'équation paramétrique de la droite dans l'équation cartésienne du plan. Ça va nous permettre de n'avoir que le paramètre T. Et quand vous aurez trouvé le paramètre T, de pouvoir le remplacer dans x, y, z de l'équation paramétrique de la droite et vous trouverez le point d'intersection de la droite et du plan. Voilà.